C'est sur l'ordi. Voilà, c'est fait. Voilà, donc je recommence. Donc Corinne Sabourdi. J'ai commencé la mosaïque il y a une vingtaine d'années. Ah oui. Ça a été un petit coup de cœur lors d'un cours d'essai au Pérou, parce que j'ai vécu au Pérou pendant 7 ans. Et quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de faire des formations. Au Pérou, il n'y avait rien du tout, hein. C'était une vitraliste qui avait eu l'idée de monter un cours avec des chutes de verre à vitrail. Voilà. Donc moi, je ne connaissais que le verre à vitrail. Et quand je suis rentrée en France en 2004, j'ai commencé à faire des formations, notamment avec la Maison de la Mosaïque à Paris-le-Monial. Je suis allée deux fois à Ravenne et une fois à Spilimbergo. Voilà, donc à l'issue au bout de 5 ans, je me suis installée comme professionnelle mais j'étais une petite professionnelle en dilettante, c'est-à-dire j'ai posé quand j'avais envie. J'ai jamais développé à fond mon activité non plus. Voilà. Et aujourd'hui, j'en fais un peu moins parce que je travaille. J'ai un emploi dans un collège, j'accompagne des enfants avec des difficultés scolaires. Et du coup, voilà, Véronique, quand je me suis inscrite à Mosaic School, je pensais, c'était au mois de juin, et je pensais que je n'aurais pas besoin de retravailler cette année, mais ça n'a pas été le cas, comme je t'avais expliqué. Et voilà, du coup, je suis beaucoup moins présente que ce que j'aimerais. Mais c'est un vrai régal. Je suis les vidéos que tu mets en ligne, hein, les replays. J'aime beaucoup. J'ai pas fait beaucoup d'exercices, mais là, on a du temps. Je pense que je vais en faire dans la journée. Voilà. Bon, j'ai terminé pour moi. Je suis très contente parce que nous, c'est la première fois, en fait, à cause de tes conditions de vie, justement, qu'on a l'occasion de se voir comme ça par webcam interposée. Ça me fait plaisir que tu prennes cette occasion-là, du coup, pour te remettre dans le bain. C'est super, je suis contente. Ouais, merci. De toute façon, je pense que quand la mosaïque te tient, on y revient toujours, quoi qu'on fasse. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, me concernant. Voilà. Je laisse la parole. On te voit, Angélique, alors vas-y. Bah, tout le monde me voit, non? On voit. Tout le monde se voit. Là, tu étais apparu à l'écran d'un coup. Attends, je mets mes lasagnes au four. Elle remange. Ah, j'ai faim. Mais là, c'est une expérimentation, en fait. Hein. Ce seront des lasagnes au chou. Ah. Il y a Gabriel qui vient de dire « Hein ?» Il va pas être ravi. Bah oui, on fait ce qu'on peut avec le confinement. Hein, donc, on invente des recettes. Voilà. Donc, moi, je me présente. C'est Angélique. Je fais de la mosaïque, je ne sais pas depuis quand. Je dirais une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas de formation particulière. Je ne sais pas quoi dire. Il y a quoi à dire, hein? Que tu fais partie de PM. Ah oui, parce que mosaïque, oui, c'est sûr. On organise le week-end de cette année et ça risque de tomber à l'eau, donc on verra. Hein, on a bien choisi notre année, n'est-ce pas, Eliane? Ouais. C'est normal, ça ne va pas venir que ça va s'annuler. On aura peut-être 2 mois pour le faire. Ouais. Donc on verra. Donc en tout cas, ça fait bien plaisir de vous voir tous, toutes. Et c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. On verra. Et Angélique, excuse-moi, j'ai une question. Tu es installée? Tu es professionnelle ou Non, pas professionnelle. Tu fais pour le plaisir pour l'instant? Oui. Mais ça, je pense que ça restera pour le plaisir. Parce que moi, j'aime pas trop le… En fait, dès que ça devient une commande ou une contrainte, je suis complètement bloquée et j'ai plus envie de rien faire. Donc, voilà. Ouais. D'accord. Merci. Voilà. De rien. Bon, quelqu'un d'autre? Lancer alors. Oui. Ah, Cathy. Je sais pas où est Cathy. Tu vas, Cathy? Combrousse? C'est ça. Oui, allez, bonjour à tous. Je suis très contente de voir tout le monde. C'est une grande première.
voilà, mais la mosaïque, moi, c'est un passe-temps, hein, voilà. Et puis, il y a longtemps que j'en fais, mais j'ai pas trop. Je mets beaucoup de temps à faire quelque chose déjà, et d'une. Et puis voilà. Donc là, j'ai fait ma petite pièce cette année. Je suis très contente. Mais voilà, j'arrive pas trop à me relancer toute seule sur une idée particulière. Donc j'ai saisi la balle au bon là de ces vidéos avec Véronique. Donc voilà, c'est l'occasion de retrouver tout le monde et puis peut-être de recommencer quelque chose. Voilà. Voilà. Allez, à bientôt. Bon, alors moi, je Voilà. me lance. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend super bien. Donc moi, c'est Marlène Touka. Donc moi, je fais de la mosaïque depuis aussi à peu près une vingtaine d'années. Wow. J'ai commencé autodidacte, voilà, parce que je trouvais mes pots de fleurs un peu tristes sur mon balcon. Donc j'ai commencé par les peindre. Et puis je me suis dit, oh non, ça manque d'un truc. Donc du coup, j'ai essayé la mosaïque. Et puis depuis, ça ne m'a pas quitté, quoi. Je me suis formée pas mal à Paray-le-Monial, d'ailleurs essentiellement à Paray-le-Monial. Et jusqu'à présent, j'étais en auto-entrepreneur, mais je donnais quelques cours pour des particuliers, des enfants, etc. Et j'avais un travail à côté. Et puis, il y a 3 ans, ma vie a un petit peu changé parce que j'ai fait un burn-out et qu'on a décidé de changer radicalement de vie et de partir en province. Et là, je me suis dit, voilà, je vais essayer de lancer mon atelier de manière professionnelle. Donc, c'est ma principale activité avec une activité de chambre d'hôte. Et donc, l'idée, c'est de continuer à me former en invitant des mosaïstes professionnels qui viennent un petit peu partout. Et puis, en parallèle, je donne des cours dans une boutique de loisirs créatifs, j'interviens dans les centres sociaux, des choses comme ça. Et puis voilà, puis j'essaye de créer, de continuer à créer, bien évidemment. Donc voilà, j'ai envie que ça fonctionne. Alors, je suis très isolée parce que je suis dans le Marais Poitevin, donc c'est vraiment au milieu de nulle part. Que l'environnement immédiat, je ne le sens pas très appétant à la mosaïque, en tous les cas. Donc, c'est pour ça que du coup, j'organise des stages et que je fais venir des gens de très très loin. Et puis voilà, puis c'est une occasion de rencontrer plein de gens. J'espère que ça va marcher. Je me donne encore 2 ans pour développer le truc et puis on verra. Et puis si ça ne marche pas, je ferai autre chose, puisque je sais que je peux faire autre chose. Donc voilà, et puis je suis ravie de vous voir, de rencontrer des gens que je ne connais pas forcément. Très bien en tous les cas. Corinne, on s'est croisés à Moissac, hein, je crois que c'était la première fois qu'on se voyait. Oui, tout à fait. Et donc voilà, donc vive la mosaïque et vive les mosaïstes. Et Marlène, tu arrives à gérer et chambre d'hôte et mosaïque? Oui, parce qu'en fait, les chambres d'hôtes, c'est essentiellement le matin, faire les petits déjeuners, refaire les chambres. Donc, à partir de 11h, midi, je suis libre, du coup. Et puis, les accueils se font en fin de journée. Donc, j'ai tout l'après-midi, du coup, pour mosaïquer si je le souhaite ou aller faire mes cours à l'extérieur quand j'ai des cours à l'extérieur. Donc, oui, ça se gère parfaitement bien. Oh, très bien. Tu as combien de chambres? 3. Ah ouais, quand même. Ça va. Oui, ça va. Mais c'est vrai que quand elles sont toutes pleines et qu'en été, c'est parce que moi j'ai beaucoup, comme je suis sur le passage de ce qu'on appelle la vélo française. Donc c'est une piste cyclable qui part de Ouistreham et qui va jusqu'à La Rochelle. En fait, j'ai beaucoup des unités. J'ai peu de gens qui restent 2 jours, 3 jours. Donc ce qui veut dire que tous les jours, il y a éventuellement les 3 chambres à faire. Donc bon, tout ce qui est lessive, machin, repassage, bon, ça prend un petit peu de temps. Donc 3 chambres, j'en ferai pas une 4e, c'est sûr. Parce que, voilà. D'accord. Super. Merci. Super. À qui le tour? Bon, moi, je veux bien parler. Donc, Eliane, je fais de la mosaïque depuis, je ne sais plus, un certain temps. Moi, j'ai commencé comme Marlène à faire des pots de fleurs, à faire des choses comme ça. Puis, je suis allée faire 1 ou 2 stages à la maison de la mosaïque. Puis, j'habite pas loin de chez Angélique, j'habite à Grenoble. Je fais ça, c'est une passion, un passe-temps. Hein. Je ne suis pas professionnelle, mais j'ai eu la chance pendant 3 ans d'être aux ateliers de Paris avec Anne-Cécile Lopez. Là, j'ai beaucoup appris. Et puis là, je prends la formation avec Véronique. Alors, je n'y ai pas consacré beaucoup de temps. Je regrette beaucoup, mais j'ai capté vraiment ce qui me plaisait et l'essentiel pour moi, que je venais chercher. C'était tout ce qui était autour de la couleur. J'ai beaucoup aimé. Bon, alors maintenant, il faut que je fasse mes exercices. Mais vu que maintenant, j'ai plus de cours, parce que en fait, je suis un peu touche à tout et je veux trop en faire. Je suis à la retraite et je me suis inscrite à plein de trucs.
je me rends compte que c'est pas gérable. Donc là, j'ai plus de cours, donc là, j'ai du temps, donc je vais m'attaquer aux exercices. Qu'est-ce que tu faisais comme autre discipline? Je prends des cours d'italien et je fais de la peinture. D'accord. Et je fais un peu de poterie personnelle, et voilà quoi. Donc il y a un moment, enfin de poterie, non, j'émaille des trucs, je fais des petites pièces, enfin des trucs. Mais du coup, à toucher à tout, eh ben, on n'approfondit pas les trucs, quoi. Il y a Monique qui demande en quelle année tu étais avec Anne-Cécile? Eh bien, écoute, attends, j'ai quitté Transamo, j'ai fait une retraite en 2004, 2003, de 2002 à 2002, 2003. Au moment où pendant un moment, je ne l'ai pas eu parce qu'elle a accouché de sa fille. La petite. J'ai eu quelqu'un en remplacement Mais qui n'aimait pas. t'es pas à la retraite depuis 2004, Eliane? Non, je dis des conneries. Oui. 2015. Merci Angélique. 2015. C'est super bien conservé, hein. Mais qu'est-ce que je raconte? Merci Angélique, effectivement. C'est plus logique, oui. Donc 2014-2013, je pense, j'étais aux ateliers de Paris, 2012, entre 2012 et 2014. Voilà. Et voilà. Bon, allez, je vais prendre le relais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Patricia, Mamou pour les intimes, Mamou. et qui savent pourquoi. Ah non, je sais pas pourquoi. Alors, je vais te une année, à un week-end PM, j'avais amené ma petite fille qui avait 5 ans à l'époque, à peu près. Et toute la journée, c'était maman, maman, maman. Voilà. D'accord. Donc, ça m'est resté et tout le monde m'appelle maman. Voilà. D'accord. Mamou, elle répondait pas quand elle discutait avec ses copines, elle répondait pas et on était obligé de lui dire Mamou, réponds-lui. Tu n'avais pas besoin de préciser, Nico. Voilà, donc je suis restée au niveau de PM, Mamou. Voilà, ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années que je fais de la mosaïque. Je fais ça essentiellement par plaisir. J'en ai vu une, je suis tombée en extase devant et depuis, je suis restée avec ce passe-temps qui me dévore. Et voilà, je me suis inscrite, j'ai fait 2 ou 3 stages, 2 avec Émilie Baudré à Blaye et un avec Elisabeth Rago à Montargis. Voilà. Et ben, le 3e, c'est Véronique Jean. Voilà. Là, c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus long, c'est un peu plus… Disons que j'espère sortir de là avec une maîtrise sur la technique et autre chose entre autres, quand j'aurai fini mes exercices. Autre chose entre autres, ça veut dire quoi? Ah ben, je vais sortir de là avec toutes les techniques de couleur, de saturation, de luminosité, les adamenti. Je vais partir avec une valise pleine d'outils. D'accord. Maintenant, bon, je ne sais pas trop si je vais arriver à utiliser tout en même temps. C'est ça le problème, parce que tout d'accord, mais tout en même temps, c'est un peu difficile. Il faudra Monique, à un moment, elle a posé une question, savoir quelle mosaïque t'avait donné envie, en fait. Oui. Est-ce que tu te rappelles? Oui, c'était quelqu'un que je connais absolument pas, qui était dans ma région, ce qui est rare parce qu'il y a très peu de gens qui font de la mosaïque dans ma région. C'était un pan de mur. C'était un grand panneau qui faisait un pan de mur. Et il y avait plein d'objets dedans, en plus de la mosaïque, des objets intimes de la personne qui avait commandé ce tableau. Donc, c'était un paysage marin. Mais il y avait, par exemple, le bracelet de naissance de la personne. Ah oui, il y avait tout dans le tableau. C'était comme une espèce de chemin de vie où il y avait donc tous les accessoires de la personne. Voilà. Et je suis restée en extase devant. J'ai trouvé ça magnifique. C'est quelqu'un de pas connu. Je ne sais même pas s'il fait encore de la mosaïque. Tu es dans quelle région, Patricia? Dans les Landes. Ok. Je suis assez voisine de Marlou. D'accord. Enfin, assez voisine.
Ouais. Oui. À vol d'oiseau, ouais. On va dire que je suis entre Nico et Marlou. Un Hein, petit peu. voilà. Ouais, il y a quand Et même pas Cathy mal de Cobrousse. kilomètres. Voilà, dans le sud-ouest. Ok. C'est ça. Corinne, tu n'as pas fait un stage avec Émilie Baudré? Non. Non, non, je confonds avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pas moi. Moi, j'ai fait un stage avec Émilie. Ouais, Qui? Nico? Nico. Ouais. Nico. Nico et Cathy aussi. Et Cathy Cobrousse. Méritant. Et Cathy Méritant aussi, d'ailleurs. Les Toutes les deux les Cathy. Cathy. Oui, Oui, les oui. deux elles se retrouvent ensemble d'ailleurs. Ensemble, toujours ensemble, c'est ça. Voilà, je passe la parole à quelqu'un d'autre. J'ai Claudine qui m'appelle. Peut-être qu'elle a un problème de connexion. Je vais prendre la parole alors. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai une connexion oui. de... Voilà. Donc, moi, c'est Nicole. Mon prénom, c'est Nicole, mais voilà, c'est Nico Mosaïque sur Facebook, s'il y en a qui font le lien. Mhm. J'ai commencé la mosaïque en 2006, mais vraiment, c'était du B à bas. En 2011, j'ai fait mon premier week-end PM et là, je pense que c'est là que vraiment je suis née à la mosaïque en regardant Françoise Moulet tailler du marbre. Et là, je suis tombée dedans, mais à plein. C'est joint. Et autrement, j'ai fait en 2013 un stage avec Verdiano. Et après, je crois que c'était l'année d'après, j'ai fait un stage avec Émilie Baudré sur la couleur. Et j'ai refait un stage avec Verdiano. Et l'année d'après, j'ai encore fait un stage avec Verdiano. Et en fait, là, c'est bon. Il m'a inoculé la mosaïque. Voilà. Et autrement, je travaille chez moi. Je suis agricultrice déjà. Et j'ai un tout petit atelier qui fait 3 mètres sur 4 parce que c'est une chambre qu'il y a dans mon tout petit appartement. J'ai de la place dehors, mais j'ai pas beaucoup de place dedans, moi. Et que dire, j'ai fait des expos, j'ai fait Moissac avec. Ah oui, on s'est vu là, il me semble. Comment? On Oui, s'est on s'est rencontrés vus. là, on était ensemble, ouais. Ouais, c'est ça. Et je n'ai jamais fait de formation à Paris-le-Monial, mais j'ai eu la chance quand même d'y exposer 3 fois. Ah, ça veut dire que les stages de Verdiano, tu les faisais chez lui à Montreuil? Non, chez René. Ah, chez René, oui, oui. Chez René à Pralognan. Ok, après l'oignon, d'accord. Pralognan. Et voilà, et donc maintenant j'avance toute seule parce que je ne peux plus me permettre de m'absenter trop longtemps déjà et je tâtonne. Là, je suis dans une phase où j'ai envie de complètement laisser ce que je faisais pour faire autre chose. En mosaïque, je parle. Je crois que je suis arrivée à un point de saturation du travail que je faisais avant et j'ai besoin de découvrir d'autres choses. Donc, je fais des expérimentations. Je fais de la mosaïque expérimentale en ce moment. Voilà. Ah, bonjour. Hey, salut. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Salut Nico. Salut. Salut. Hey Marlou. Ouais, coucou. Et Angélique. Salut. Ah bah il y a du monde. Ah bah oui. Hein. Oui, il y a aussi une Isabelle et Oui, il y a un Isabelle ou une et Yanni. Ouais. Yanni Oh, que je ne connais les pas. regarde tous. Non plus, je connais pas Yanni. Et Isabelle, Cathy. c'est notre Isabelle. Et Cathy. Isabelle, ça doit être Isabelle Leflemme. Hein. Je pense sais que pas. c'est pas elle. Ah bon? On voit pas sa tête. C'est qui? De très Ah, à Légèrement. peine, c'est très sourd. Ouais. Pas bien. C'est pas bien, c'est C'est sourd. dans les sous-marins, dans les films, là. Elle. Mayday. C'est qui parle, en fait? Je sais pas. Je sais pas qui tu parlais.
Mais vraiment très loin, c'est très sourd, c'est comme si tu as mis un coussin devant ton haut-parleur ou quelque chose. Elle a peut-être un masque. Elle a peut-être oublié d'enlever le masque. C'est saison. Réessaye de t'exprimer. Ah, du coup, Là, du coup, on n'entend plus rien, là. Ben, moi, j'ai fini. Hein. Bah, super, merci Nico. Quelqu'un prend le relais? Non, après, on parle toujours du week-end PM et de PM. Peut-être que pas tout le monde sait ce que c'est. Corinne, hein, tu ne dois pas savoir, tu ne dois pas connaître? Parelmonial? Non, Non. PM, c'est un site c'est un forum. Ah, bah non, je ne connais pas. Passion mosaïque. Et Weekend PM, en fait, c'est tous les ans, on se regroupe. On est entre 70 et 90. Ouais. La moitié sont des mosaïstes. On se regroupe dans une région de France et ça change tous les ans. Ouais, Donc voilà. Ok, merci. Voilà, donc, parce qu'on va souvent en parler là, je pense. On est nombreux là. Ouais, malgré tout, une communauté qui a quand même une cohésion assez forte, faut dire. Ah bah oui. Ouais. Oui. On espère pouvoir le faire cette année, on verra bien. Ouais. C'est prévu quand? Le 20. La Week-end de première, l'Ascension, là, au mois de mai. la Ouais, première sortie, c'était en 2015. Non, 2005, je crois. Oui, 2005. PM 2005, première Ah, sortie. Ah, ok. Ouais, à côté de Lyon. Oui, à Lyon. Donc ça fait 15 ans. Ouais, 15 ans. Ça se fait. Bah oui, ça pourrait se fêter. Bah, de toute façon, on fait tout. Alors, on fait absolument tout au week-end PM. On peut fêter ça aussi. Hein. Bah oui. Et alors, qui organise ces week-ends? Enfin, Passion Ah bah. Mosaïque, j'ai bien compris. Ah ben les deux là. Là, Ça cette change année, tous les ans. c'est Angélique c'est Angélique et Eliane cette année, mais tous les ans ça change. En fait, quelqu'un se porte volontaire et organise dans sa région. Donc tous les ans, ça a changé depuis 15 ans. D'accord. Il y a peut-être Corinne Rojas qui l'a fait 2 fois, mais Ouais. sinon en Ardèche et puis je sais plus où, mais sinon ça change tous les ans. Ok. D'ailleurs, l'année dernière, c'était Marlou, net. C'est ça. Avec Cathy. Ah Avec oui, Cathy, c'est vrai. Je absolument. t'oublie. Ouais. Excuse-moi, Cathy. Parce qu'on la voit pas, elle est toute discrète là. On l'entend pas? On n'entend pas, on la voit pas. Ah si, Cathy. Oui, on la voit. Tu la vois toi? Oui. Oui, bah si tu fais défiler, parce que comme on est 14 même, on était 11, on est 14. Ouais. Donc du coup, il faut faire défiler, vous avez des flèches normalement en haut à droite de votre gauche. écran, Ouais, là. mais Ah oui. moi j'ai un problème, mon ordi a rendu l'âme, je suis sur tablette et c'est différent. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, qui d'autre se présente? Il y a plein de gens encore à se présenter. Nathalie de Bretagne. Allez. Bah, Allez. donc, je fais de la mosaïque depuis une vingtaine d'années également. J'ai arrêté mon métier en 2011 pour me consacrer à la mosaïque. J'ai fait plusieurs stages à Parelmonial et à Ravenne. Et je vais en faire un à la Ronde bientôt. J'espère et je croise les doigts pour que d'ici là, voilà, on soit, Oh bah, le coronavirus soit derrière nous. Hein. Ouais, bah, j'espère début juillet quand même. C'est lequel avec la ronde? C'est avec John? Avec Oui. John, ouais. D'accord. Oh. D'accord. Et puis donc j'ai un atelier à Paimpol, donc où je donne des cours, j'ai quelques élèves et je propose des cours également à côté de Saint-Brieuc, un centre qui propose plein de loisirs créatifs. Et donc là, je suis employée pour 8 heures de cours par semaine là-bas. D'accord. D'accord. Donc, tu dois connaître Valérie, le Oui, j'ai une copine. D'accord, ok. Valérie et Bruno. D'accord. Ok. Super. Oui, voilà. Grand merci. Suivante. Bon, alors, je fais défiler. Ouais, Véronique, du coup, tu t'es présentée, toi, à nous? Ah non, pas encore. Allez. Alors, donc en fait, j'ai commencé la mosaïque, attendez, je réfléchis, en 99. Et au départ, j'avais commencé par faire de la céramique. Et je commençais un peu à casser tout ce que je faisais pour constituer en faisant
des choses différentes de ce que je faisais habituellement, quoi. Et je me dis, ah tiens, c'est curieux. Donc j'ai un peu creusé le sujet. J'ai cherché une formation professionnelle que j'ai faite en 2001 chez Antoine de Crozet, qui est un maître modeste qui est décédé maintenant, qui travaillait à Montreuil. Et c'est lui qui m'a dit, tu sais, tu devrais penser à faire l'école de Spinbergo. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette école-là. Je savais même pas qu'il y avait une école. Et je lui avais dit, non, non, mais moi, je vais pas retourner à l'école maintenant. C'est bon, ça y est, c'est fini, quoi. Et en 2002, l'année suivante, Paris Monial organisait l'expo justement de l'école. Il y avait au rez-de-chaussée, il y avait les œuvres de l'école, et au premier étage, il y avait les œuvres de Walter Solari, enfin de Evelina Della Vedova, qui était prof de seconde année, qui est partie à la retraite là cette année d'ailleurs, et son mari Walter Solaris, et c'était sur le thème de Clint revisité. Et là, je me souviens, je me revois, je me suis assise par terre, ça m'a coupé les jambes, quoi, vraiment. Je me suis assise par terre, je regardais, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, quoi. J'avais jamais vu ça. C'était extraordinaire et j'ai eu vraiment une forte émotion. Une révélation, quoi. Ah ouais, vraiment. Hein. Disons qu'en fait, j'étais très attirée et en même temps, ça m'interrogeait parce que j'avais rien vu qui émotionnellement soit fort. Et je me disais, mais pourquoi tu t'intéresses autant à la mosaïque alors que vraiment, il n'y a rien de... J'ai jamais rien vu qui m'intéresse particulièrement, qui m'ait touchée particulièrement. Et quand j'ai vu ça, je me dis, ah, peut-être que j'ai aimé par anticipation. Parce que là j'ai compris, quoi. Là, vraiment. Et du coup, quand je suis retournée à l'atelier d'Antoine, je lui ai dit, ok, je m'inscris. Enfin, même avant, c'était le jour du vernissage. Donc, il y avait le directeur, le président, quelques élèves, quelques profs. Et ils ont présenté voilà, l'expo pendant le vernissage. Et il y a eu un moment de questions-réponses. J'ai levé le doigt. On fait comment pour s'inscrire? Et effectivement, après, je suis retournée à l'atelier d'Antoine en lui disant, ok, c'est bon, je m'organise pour partir. Alors, je pouvais facilement à l'époque, parce que j'avais 26 ans, je crois, à peu près. Pas d'enfants, enfin, j'étais libre comme l'air, quoi. Ouais. Donc, je me suis organisée pour partir 3 ans là-bas. Donc, c'était entre 2003 et 2006. Et je suis partie un peu avant parce que je parlais pas un mot d'italien. Et j'avais un peu appris sur les bouquins, quoi, dans les bouquins. Et puis, ça a été une expérience vraiment... Alors, c'est la première fois que j'avais un diplôme dont j'étais fière. Pourtant, en fait, non, c'est même pas un diplôme d'ailleurs. C'est un titre, c'est un certificat professionnel, c'est même pas un diplôme. Mais ce bout de papier, c'est le seul aujourd'hui qui me tient à cœur, alors que les autres, on m'en fout. Et parce que j'avais l'impression d'avoir un métier, quoi. Pour la première fois de ma vie, j'avais la sensation d'avoir un métier, alors qu'avant, c'était juste des diplômes. Mais après, qu'est-ce qu'on fait dans la vie avec? Pas forcément des choses qui nous intéressent ou qui ont beaucoup de valeur. Et là, j'étais fière, alors que ça vaut même pas un CAP, quoi. Mais fière. Et puis j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'en 3e année, il y avait le chantier de Notre-Dame-de-la-Garde qui avait déjà démarré. Et Michel Patricio, il cherchait des gens encore pour agrandir l'équipe. Et donc, à l'école, ils sont venus me chercher dans la classe, quoi. C'est Evelina, la prof de mosaïque avec qui lui s'entendait très bien, qui est venue me trouver en me disant, mais dis donc, tu serais pas marseillaise, toi? J'ai dit, oui. Il me dit, tu veux pas y aller là pour renforcer l'équipe? Je dis, oui. Carrément. Donc, à peine sortie de l'école, je me retrouve avec, en plus, c'était des copains, des copines, parce que je les connaissais, quoi. Il y avait Anna, il y avait Mélène et Marie-Laure, il y avait toute l'équipe que j'avais appris à connaître, Louliane, que j'avais appris à connaître déjà à l'école. Certains peu, parce qu'on s'était juste croisés, par exemple, Marie-Laure et Louliane, ils ont fini l'école quand moi j'arrivais. Donc en fait, comme ils sont restés un peu après, on s'est croisés là-bas, mais pas à l'école, en dehors des cours. Et Mélène, elle était en 3e année quand je suis arrivée en 1re, donc on avait plus le temps de se fréquenter. D'accord. Et donc, du coup, j'ai retrouvé les potes, quoi, à Marseille. Et ça, c'était extraordinaire d'avoir cette expérience-là, parce qu'il n'y a quand même pas des chantiers de cette envergure tous les 4 matins de restauration.
Et à peine fraîchement diplômée, dans ma ville, chez moi, quoi, de retrouver des potes sur un chantier pareil, je me suis dit, mais c'est un cadeau de la vie rare, quoi. Je l'ai vraiment apprécié, je crois. Puis bon, bah après le chantier. D'ailleurs, ça m'a permis les sous sur le chantier, m'ont permis de lancer mon activité professionnelle et de mettre le pied à l'étrier. Et ça, c'était aussi une belle opportunité. Et puis, après, vous connaissez le reste. Hein, Mosaic School, tout ça, c'est pas la peine d'étonner dessus. Voilà. Et la lithovie, ça t'est venu comment, cette envie de fabriquer? Parce que, en fait, y a eu plusieurs choses, mais les deux éléments principaux, c'est que quand j'étais en deuxième année, donc c'était en 2005, il y a une entreprise qui s'appelle Abizatsa, qui fabriquait un matériau super sympa, qui était des toutes petites briquettes, c'était la pâte de verre, mais moins brillante que la pâte de verre traditionnelle, et des couleurs hétérogènes à l'intérieur, des petits points de couleurs différents, et surtout plus mat, quoi. Ça restait brillant, mais moins. Et moi, j'ai appris à bosser avec ça. Et du jour au lendemain, enfin, quasiment du jour au lendemain, parce qu'en un mois, en fait, l'entreprise a fermé. Parce que c'était une antenne disons que Abizatsa, c'est une grosse boîte qui fabrique de la pâte de verre industrielle de 2 cm de côté. Et en général, c'est vendu surfilé, quoi, pour faire de la cuisine, des salles de bain, du carrelage. Même si aujourd'hui, ils ont un showroom extraordinaire parce qu'ils font des mosaïques pixels avec des petits carreaux sur des ensembles basses. C'est luxueux, même si je trouve ça un peu kitsch, mais c'est luxueux, quoi. Mais ils ont monté cette usine de production à Spillingbergo pour la mosaïque artistique. Et sauf qu'à un moment donné, pour des décisions, c'est une décision d'entreprise sur des points de stratégie, c'était pas assez rentable. Ils ont décidé de fermer la boîte. Il y avait presque une centaine de personnes quand même qui travaillaient là-dedans. En un mois, ils ont vidé les locaux, en un mois. Et je l'ai vécu, ça m'a choquée, j'étais un peu bousculée quand même par ça, parce que j'ai appris... Bonsoir tout le monde. Je suis en retard. Marie-Noël, merci. Bon, non, tu nous rejoins quand tu veux, c'est bien de nous avoir rejoints. On est en train de se présenter, et c'était mon tour, donc voilà. Ah, d'accord. Et donc, j'ai eu la sensation que c'est comme si on m'enlevait le tapis sous les pieds, parce qu'on apprenait à créer, parce que le matériau, il participe quand même à l'esprit de création. On ne fait pas les mêmes choses selon le matériau qu'on a, on ne va pas s'exprimer de la même manière. Et donc, il y avait un champ artistique qui s'ouvrait, qui s'est ouvert, et d'un coup d'un seul, qui s'est refermé. Et je l'ai mal vécu. Et je me suis dit, c'est pas possible de... En plus, des entreprises de pâte de verre dans le monde, il n'y en a presque pas. Certaines qui commençaient la même année, Orsoni qui s'est fait racheter par la Trent, le frère d'ailleurs, le frangin. On est un peu dans le soap opéra, là, les romans feuilletons. C'est-à-dire que Bizatsa a un frère et ils n'ont pas réussi à s'entendre pour mener l'entreprise. Donc du coup, un des frères a décidé de faire bande à part et il a ouvert une entreprise qui s'appelle la Trent, qui aujourd'hui d'ailleurs fonctionne très bien. Et ils sont concurrents, mais ils fonctionnent tous les deux très bien. Et la Trent a décidé de se démarquer un petit peu pour ne pas être trop sur le même marché, à prendre surtout le savoir-faire de la fabrication de l'or. C'était ça qui les intéressait au départ. Mais du coup, comme Orsoni a cette maîtrise de ce savoir-faire, et aussi de la pâte de verre, ils ont racheté Orsoni. Ah ouais. Et moi, au départ, je trouvais que c'était un peu dangereux parce que forcément, fatalement, et ça s'est un peu produit d'ailleurs, ça allait perdre l'âme du matériau artisanal. Et ça allait plus être... Puis quand on travaille plus pareil, quand c'est plus soi, quand c'est plus sa boîte, c'est plus le même esprit, quoi. Et je me suis inquiétée. Je me suis dit, Bizatsa ferme sa boîte à Spillingbergo. La Trent rachète Orsoni. Il reste les deux frangins d'honneur qui ne s'entendent pas non plus, d'ailleurs, celui de Spillingbergo et celui de Murano. La pâte de verre mexicaine, en France, en Europe, qui c'est qui va acheter des pâtes de verre à Mexico, quoi? Non. Elle est super, magnifique, elle a un intérêt esthétique et qualitatif qui est super, mais
vous vous rendez compte d'aller acheter, c'est pas possible. Bah, non, Et là, je me suis dit, mais si on perd la ressource dans matière première, va devenir quoi notre métier? C'est dangereux. Et là, je me dis, je vais être autonome. Voilà. Je veux être autonome, je veux dépendre pas des autres pour pas me sentir dans cette situation de danger. On t'entend plus. Pardon? Ça y est, c'est bon. Et tant qu'à faire, ben, c'est pas la peine de refaire un produit qui est déjà parfait, quoi. Que je vais aller copier la pâte de verre, chercher à dépenser de l'énergie, à copier quelque chose de parfait. Donc je lui dis, donc avec quoi j'aimerais travailler, avec quoi j'aimerais m'exprimer, comment j'aimerais m'exprimer en mosaïque, et quel est le matériau qui sera le support de ça, et voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Mais tu n'en fabriques plus? Alors ça, c'est un comment dire. J'ai annoncé l'année dernière qu'il fallait que les choses changent parce que je peux plus. Il y a deux raisons. C'est que sur le plan de la santé, j'ai plus la ressource effectivement physique pour maintenir une activité de production de ce type-là. Et très franchement parler, moi ce qui m'intéresse c'est la création, créer de la mosaïque ou créer des couleurs ou créer des textures de matière. Mais avoir une activité artisanale de production et faire des carreaux toute la journée, je suis très contente de faire 3 carreaux par-ci par-là pour réassortir le stock et pouvoir livrer 3 carreaux par-ci par-là aux gens qui en ont besoin pour leur mosaïque. Ça va. Mais là, ça commençait à prendre des proportions qui commençaient à me dépasser et à me déplaire parce que j'ai été contactée par des distributeurs en Italie, en Allemagne. J'ai tenté l'expérience. Hein. J'ai accepté de distribuer aux États-Unis sur une commande. Mais je me suis dit, mais oula, ça va être quoi ma vie, quoi? C'est pas possible. Et en plus, quand le pépin de santé est arrivé par-dessus, ça m'a permis de prendre du recul en disant, bon, on va réfléchir 3 secondes là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à décliner toutes les offres des distributeurs. Et l'année dernière, j'ai demandé, quand on était à Hasbrook, qu'on prenne un moment pour les gens qui étaient là, qui avaient envie de parler de ça avec moi, de voir quelle alternative on pouvait trouver pour pas dire aux gens plus de Litovie, c'est fini, c'est plus accessible, parce que c'est un peu dur quand même, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui ont envie de continuer à l'utiliser. Donc, comment on fait pour que ça continue à être accessible sans que ça soit lourd pour moi? Et comment on fait, quoi? Donc, on a trouvé, il y a plusieurs idées qui sont venues sur le tapis. Il n'y a pas d'orientation pour l'instant encore très claire. Il semblerait qu'on puisse tester différentes choses, dont une, c'est que ce que je propose pour l'instant, et ça peut évoluer, c'est que si je ne peux pas faire toute seule la litovie, en revanche, on peut faire des événements entre guillemets de fête en faisant des productions collectives. Donc si à un moment donné, il y a besoin de réassortir et que je ne suis pas capable de suivre, soit pour une commande particulière, soit je ne sais quoi, à ce moment-là, moi je pourrais dire au mosaïste qui a envie de venir à l'atelier pour produire avec moi. Et après, on fait un système d'échange. Ouais. C'est pas mal, ça. Une bonne idée, ouais. Et puis, pourquoi pas, dans l'avenir proche, il faut tester les différents modèles, de dupliquer. Alors, parce que du coup, je suis en train en ce moment, j'ai pris un peu, enfin, ça fait 1 an que je commence à réfléchir dans cette direction. Je suis en ce moment en train de réfléchir sur la simplification de tout. La simplification de mes formulations et la simplification du processus de production pour que ça soit facile à faire et que, pourquoi pas, dupliquer un atelier de production, dupliquer mon atelier de production dans d'autres régions. Voilà. Donc, je peux essayer les choses, hein, on essaie, et puis ce qui plaît le plus et ce qui arrange le plus, ben, on le fait, et puis le reste, on laisse tomber. Ouais, génial. Et on va faire un système pour que ça puisse continuer à exister, mais et du coup, avec le concours, votre concours à vous, quoi, parce que toute seule, ça peut être possible. Ouais, c'est pas possible, ouais. Voilà.
Donc, si vous voulez, à la prochaine production, s'il y a 2-3 jours, comme ça, on peut prévoir 2-3 jours, je vous accueille à l'atelier, on s'y met, on se retrousse les manches et on y va, quoi. Bah ouais, moi, Ah, ça me plairait bien. Et au lieu, par exemple, s'il y a une commande, au lieu de faire, je sais pas moi, 25 carreaux, ben, on en fait 50, et puis les 25, on se les partage, et supplémentaires, on se les partage pour ceux qui sont là. Ouais. Ouais, clairement, ouais. On en Tu fait un. peux accueillir du monde chez toi? Je m'organise pour, ouais. Je Ouais. m'organise pour. J'ai une T'as petite, des dortoirs? comment dire, j'ai aménagé dans un endroit paradisiaque il y a 1 an. Et il y a une petite maison où il y a effectivement des chambres. Et je prévois de me faire construire un atelier à côté pour l'année prochaine. Donc, on va s'organiser pour que ce soit sympa, quoi. Ouais. D'accord. Très bien. Ouais, c'est une belle idée, ça, de faire une production Collective. partagée, ouais. Participative. Participative, ouais. Merci, Nico. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais fait ce que j'avais appelé une fournée participative avec les carreaux qui étaient plus fins. Du coup, on pousse le concept de plus loin, parce que là, vous aviez avancé les frais. J'avais livré avec des aléas, bon bref. Et là, on pousse plus loin, parce que du coup, vous faites vraiment, quoi, du coup, là. Vous ferez vraiment. Et je pense que ça sera plus sympa, finalement, parce que... Et puis moi, j'ai quand même besoin, quand je fabrique, j'ai besoin de mettre un nom derrière. C'est-à-dire que ce carreau-là, si c'est juste pour faire un carreau, sincèrement, enfin, c'est pas drôle, quoi. Je préfère faire la mosaïque. Mais si je sais que je fais un carreau pour Cathy, pour Nathalie, pour un tel ou un tel ou un tel, et ben moi, je sais que derrière, ça va être pour une création, c'est autre chose. Mais malgré tout, alors donc, un carreau par-ci, par-là, je le fais volontiers. Et là, à un moment donné, il faut que l'outil de production il soit rentabilisé. Économiquement, c'est pas viable. Et moi, je peux pas aller au plus au-delà de ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous veniez, quoi. Et on trouvera, comment dire, une façon de faire qui sera intéressante pour tout le monde, que ce soit du gagnant-gagnant, quoi. Des moments joyeux en même temps, quoi. Des moments de rencontre. Quoi. Tout à fait. Sinon, j'arrête. Sinon, franchement, j'arrête. Oh non, vraiment. Mais j'ai pas envie, quoi. On va faire en sorte que non. Ouais. Ok. Et dernière petite question sur la lithovie, tu sais, enfin, moi j'en ai acheté il y a quelques années déjà, je ne saurais pas dire s'il y a 5 ans ou 4 ans, et elle était très très dure. Très très dure à tailler. J'en ai encore des blocs parce que je ne suis pas arrivée à la tailler. Celle que tu as fabriquée par la suite ou que tu fabriques maintenant, elle est plus tendre. Moi, je suis en train de faire l'état du stock, vous savez, pour la comptabilité, là, le bilan de 2019. Et j'ai un copain qui m'aide. Et justement, hier, je disais, waouh, parce que je suis retombée sur des vieux carreaux, mais des tout premiers, quoi. Ceux de 2014. Je regardais les carreaux, je dis, oh, c'est incroyable, ça. Je faisais ça. Enfin, ce que je faisais à l'époque, ça me paraît tellement différent, quoi. J'avais oublié que ça ressemblait à ça. Et j'en ai eu presque honte. Alors qu'à l'époque, vous voyez, j'étais super fière. Aujourd'hui, je me dis, oh là là, encore ça, avoir ça dans leurs ateliers. Pourquoi t'en avais honte? Parce que ça a tellement évolué depuis. D'accord. Je mesure la différence entre... Non, j'étais fière, j'étais très fière au départ. J'ai dit, oh, ouais, j'ai réussi à faire ça. Et sauf qu'aujourd'hui, je mesure la différence dans l'évolution et je me dis, mon Dieu, aujourd'hui, j'aurais honte, quoi, de vendre ça. Mais, les carreaux sont plus fins maintenant. Non, pas nécessairement, parce qu'ils font toujours en général 2 cm d'épaisseur, mais la texture est complètement différente, les couleurs sont complètement différentes. D'accord. Après, est-ce que c'est plus facile à tailler? En termes, il faut quand même une expertise d'utilisation de la marteline. Il faut être à l'aise avec sa marteline pour arriver à... Parce c'est surtout parce qu'ils sont épais. Et moi, je tiens à garder ça. Je tiens à garder l'épaisseur parce que c'est ça qui permet
d'avoir s'exprimer. tellement plus riche, quoi. Donc, je préfère apprendre aux gens à tailler la marteline que réduire les carreaux. Même si j'ai essayé les carreaux fins, je pense qu'exceptionnellement, on peut faire ça. Mais pour moi, ça ne doit pas devenir la règle, quoi. Ça limite les champs du possible, quoi. Ah ouais. Moi, je t'avais acheté des fins et c'est vrai que c'est plus intéressant, plus gros, Ah ouais. je trouve. Ah ouais. Donc, Et tu avais trouvé les fins, pardon, je ne me souviens pas qui. Angélique. Angélique, voilà. Tu avais trouvé les fins plus faciles à tailler? Ah, mais je sais pas. Non, les gros, j'en avais jamais eu, mais j'en ai à la maison qu'on m'a passé. Je les ai jamais testé encore. Les fins, ils étaient assez faciles à tailler à la marteline. Mais je peux pas comparer avec l'épée. D'accord. Mais c'est vrai qu'on est vite limité du coup avec ce qu'on veut exprimer en fait avec le fin. Donc, c'est sympa de faire des aplats, des trucs un peu plus larges pour changer un peu le rythme de la mosaïque et c'est un truc qu'on a moins du coup. Mais moi, je t'avais acheté une boîte, deux boîtes, une gamme de gris et une boîte de couleurs. Et c'est encore dans les boîtes, quoi, parce que j'y arrive pas. C'est trop difficile. Mais là, il faut du coaching pour. Mais malgré les séances qu'on a fait, Nathalie, ensemble sur la taille. Ah oui, mais attends, à l'époque, tu n'avais pas le bio de bois aussi. Hein. Oui, il faudrait que je réessaye avec le bio, ouais. Ouais. J'ai la vie, là, tu vas voir. Hein. Ouais. Ah oui, moi, j'ai récupéré des bouts chez toi. Ouais. Et j'ai des bouts fins, des bouts épais et tout. Et en fait, je trouve ça génial, quoi. Et je ne sais pas à quelle fabrication ça correspond. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais j'ai jamais trouvé ça particulièrement dur à tailler. Ouais. Je pense que j'espère qu'on va en maintenir le groupe PM cette année-là. Mais du coup, moi, ce que je vous propose, pour celles qui seront là, c'est qu'on se fait des séances de taille, quoi. Je vous montre pour qu'à la fin. Ah, je veux bien. Et j'apporterai des chutes, des vieux carreaux soi-disant difficiles, et puis vous verrez qu'à la fin, ça ira, quoi. Ça ira. Mais c'est vrai qu'il faut s'exercer. C'est un matériau qui demande d'être à l'aise avec sa marteline, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Ok, cool. Je pensais pas dire autant de choses sur. Voilà. Bon, bah, suivant. Attends, je défile. Qui a d'autres qui ne s'est pas présenté là? Il y en a. Hein. Tu mérites, Claudine, Marie-Noël. Oh, nous, on se connaît. Mais oui, mais tu pas tout le monde. Tu connais tout le monde? Non. Non. Pratiquement, oui. Sauf Corinne. Oui, on ne se connaît pas. Ah bah, tu vois, et puis Yanni et Monique Dutheil. Okay. Moi, je suis rentrée en mosaïque par hasard suite à une tempête en 2000. Et j'avais une jolie table de jardin qui s'est cassée. Et je ne voulais pas la jeter, donc j'ai farfouillé un peu partout pour trouver comment la réparer. Et voilà, mosaïque a démarré. Donc j'ai démarré avec des émaux de Briard et puis après j'ai suivi quelques cours, mais des cours pour super débutants. Mais au moins j'avais la base. Et après, en farfouillant à droite à gauche, en découvrant PM, qui m'a beaucoup aidée, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges. Et durant les week-ends de PM, chacune qui suivait des cours expliquait aux autres comment ça fonctionne. Et je découvrais le matériel avec PM. Et en fait, je crois que c'est surtout grâce à PM que j'ai continué. Et ensuite, en rencontrant des amis, j'ai fait des stages à droite à gauche, des petits stages. Mais les stages étaient toujours basés sur un sujet bien précis et je n'avais pas la base. Et c'est grâce à Mosaic School que j'ai découvert la base de la mosaïque. Et un peu de technique aussi, parce qu'on a des exercices, pas piquer des verres à faire. J'ai l'impression. En fait, les gens vont avoir peur de suivre la formation. Après, Patricia et Claudine, c'est fini, quoi. Personne ne vient t'inscrire. Mais bon, ça prouve bien que c'est nécessaire.
Oui. Si tu souffles pendant 3 heures sur un exercice, c'est que tu n'es pas bon. Hein. Que 3 heures? 3 heures, ouais. Et Véronique, elle dit, c'est fait en 10 minutes. Alors, je trouvais ça. On reparle de l'oiseau? Combien? 3 heures pour l'oiseau? Bon, on ne parle pas de l'oiseau, on ne parle pas de choses qui fâchent. Voilà. Mais bon, comme il y a une bonne ambiance et qu'on se partage et on discute entre nous, on se soutient mutuellement. Ça, c'est quelque chose effectivement qui m'enchante, hein, c'est de voir qu'il y a un groupe vraiment uni que vous avez créé, de soutien, de partage, vous réunissez régulièrement. Ça me fait vraiment plaisir, cette amitié qui est née en fait. C'est vrai. On pleure ensemble. C'est embauché de commercial, Claudine, non? C'est vendre le produit, hein. Mais bon, en résumé, on apprend quand même beaucoup. Hein. Ça, Oui, c'est clair. c'est vrai. On voit les choses différemment. Et puis, donc, on a la base. En fait, est-ce qu'on peut s'inscrire à n'importe où tu fais des sessions, Véronique? Attends, ça a un petit peu coupé, j'ai pas entendu ce que tu as dit, Nico. Est-ce qu'on peut s'inscrire à n'importe quel moment ou est-ce que tu fais des sessions? Alors, les deux sont vrais, c'est-à-dire que j'avoue que j'aime bien l'idée de session parce que ça crée un esprit de groupe, un esprit de corps, de promotion pour que d'emblée un groupe puisse naître et parcourir un processus au même rythme, ensemble et se soutenir. Parce que c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste des cours. C'est pas un MOOC, hein, c'est vraiment une école. Donc il y a beaucoup d'animations de plus en plus parce qu'on a cherché à trouver des modes de fonctionnement pour que ça fonctionne bien. On a essayé plein de trucs, on a testé plein de choses et donc là je pense qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien et donc je pense que c'est important d'ouvrir certaines périodes pour créer cet esprit de corps. D'accord. Et je comptais le faire là dans les jours prochains, mais je vais m'abstenir parce que je crois que c'est pas du tout opportun de communiquer là-dessus maintenant. Je crois qu'on a d'autres, enfin, ça me semble pas du tout une bonne idée. Alors si ça t'intéresse, peut-être attends un tout petit peu. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui nous rejoint là? Hey, c'est Jean-Claude. Ah, bonjour. On a trouvé un mosaïste qui traînait, alors on a dit allez, viens. Ça manquait de mal. Donc Nico, juste pour finir de répondre à ta question, peut-être attends un petit peu si ça t'intéresse et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec PM parce que alors moi je tiens quand même peut-être à m'excuser d'une chose, c'est que je suis inscrite au forum PM depuis très longtemps et j'ai jamais pris le temps, j'ai jamais réussi à prendre le temps d'être dynamique sur le forum, mais parce que j'ai pas réussi aussi à un moment et quand je posais une question, j'avais un retour 3 jours après, j'avoue que au bout d'un moment j'ai eu un peu de mal en fait, mais je l'ai regretté parce que je sentais qu'il y avait une ambiance qui était géniale et que je manquais ça. Et c'est pour ça que je me suis inscrite cette année d'ailleurs à la semaine. Alors, on verra si j'ai la chance ou pas d'y assister. Mais du coup, je pense que je créerai peut-être une promo parce que vous avez déjà, vous, créé cet esprit de corps. Et je me dis que s'il y a des gens qui sont intéressés, petit groupe de gens de PM qui est intéressé pour suivre Mosaïque School, je ferai une promotion particulière pour vous, quoi. Donc, ça vaut le temps que tu attendes un peu et pour prendre une cohorte en route. Et puis financièrement, ça sera plus intéressant aussi du coup. Donc, attends un peu. D'accord. Ok. Bon, mais je suis préinscrite. Bon, et arrêtons de parler de ça. Là, c'était pas le sujet de moi et de Mosaïque School et tout. Donc, qui d'autre se présente? Patricia?
Non, c'est fait, moi. Ah, bah, zut alors, j'ai loupé. Ah ben tu m'as loupé, tant Marie-Noël. pis, tu reviendras. Tu reviendras demain. Non, c'est enregistré. Ah oui, c'est vrai. Au revoir. Bah, alors, Marie-Noël. Eh bien, moi, j'habite en Lorraine. Je suis mosaïste amateur depuis une dizaine d'années. J'ai commencé pour me déstresser du travail. Et puis, j'ai commencé avec des émaux de Briard. J'ai fait des boules, des décos de jardin. Et puis, petit à petit, j'ai découvert le marbre, la pâte de verre. Et j'ai pris ma retraite maintenant il y a 6 ans. Et j'ai adhéré à un petit atelier qui est près de chez moi, une mosaïste qui avait été formée à Paris. Et depuis, ben, on se retrouve, on est à 5, on se retrouve tous les jeudis pour mosaïquer ensemble. Et j'ai découvert Mosaic School sur Facebook quand Véronique a publié une annonce. Et puis, je me suis inscrite parce que j'ai aucune base de mosaïque. Moi, je travaille, mais c'est toujours à l'intuition et je n'avais pas de base technique. Donc, là, j'ai appris pas mal de choses. Et puis, là, je suis en train de faire un portrait puisque c'est mon premier. Et c'est pour ça que j'étais en retard parce que j'étais en train de travailler dessus. Je n'ai pas vu passer l'heure. Et voilà. Et donc, voilà, ben, je suis contente d'être inscrite et d'avoir rencontré plein de personnes sympathiques avec qui on peut échanger. Il y a Monique qui me demande quel est ton nom de famille apparemment. Pardon? Monique, si je comprends bien sa question, demande ton nom de famille sur le chat. À moi? Bah oui. Moi, Pignon, P-I-G-N-O-N. Voilà, Monique, t'as entendu. Bah Monique Dutheil, j'ai vu pas mal de choses sur elle et puis je vais des fois voir sur Facebook. Après. Cathy, il reste plus que toi. Cathy, on t'a pas entendu. Cathy Méritant. Et Isabelle aussi. M'aider, Cathy, on est là. Le son. Le son, Cathy. Le son. On a l'image, mais on n'a pas le son, Cathy. Ah, ça y est, la voilà. Ça y est? Non, on l'entend pas? Non, on t'entend pas bien. Là, tu viens de tendre la caméra. Ouais. Voilà. Non. Ton micro est bien connecté, mais on t'entend pas. Enfin, Montez le son. On entend quelque chose de comme si tu étais à 4000 km de nous, quoi. Non. Alors, je vais vous donner peut-être une petite astuce. Regardez sur l'icône, enfin à côté de l'icône du micro, vous avez une petite flèche. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de tester à la fois le micro et le haut-parleur. Cathy, ce que tu peux faire, c'est que tu peux passer à l'audio de ton téléphone. Si tu cliques dessus, ça c'est valable pour tout le monde si vous avez à un moment donné un problème de connexion. C'est très pratique. C'est-à-dire que c'est l'audio du téléphone qui prend le relais. Et ça marche super bien. Donc, tu as un numéro à composer. Normalement, c'est pas hors forfait. Et là, on va t'entendre si tu prends cette option-là. Donc, peut-être que Isabelle peut se présenter en attendant que tu te connectes par l'audio de ton téléphone, Cathy. Hop. Non, mais là, tu parles, on t'entend pas. Hein. Donc, essaye de passer à l'audio du téléphone. Fais la procédure, c'est assez rapide. Et on te reprend du coup tout à l'heure. Moi, je vais devoir vous laisser, donc je vous dis bonne soirée à tout le monde. Et puis, donc, s'il y a des rendez-vous à 18h, c'est ça les autres jours. J'essaierai d'y être, peut-être pas tout le temps, mais pourquoi pas, ça me fera plaisir. Bonsoir Nathalie. Au revoir. Au revoir Nathalie. Eliane, on voit juste la touffe des cheveux. Ah oui, parce qu'en fait, je ne suis pas sur l'ordi, je suis sur la tablette, donc c'est un peu plus difficile. Il y a aussi Isabelle qui ne s'est pas présentée encore. Dans les présentes là. Bonne soirée Monique. Et Monique. Au revoir Monique. Ah,
Ah, sympa. Encore l'attestation, Monique. D'accord, salut. À demain. N'oublie pas ta feuille. Pour sortir son chien. Isabelle, tu peux nous dire au micro, enfin dans le chat, si tu es là avec nous. Ah oui, Isabelle. Bonjour à tous, je suis Isabelle. Désolée, toujours problème de micro. J'habite en Bretagne, je fais de la mosaïque en amateur, quelques stages à Paris et je suis toujours plus accro. J'apprécie. Bon, j'espère que c'est vrai que c'est pas la première fois que tu essaies de te connecter. Pour l'instant sans succès, j'espère que tu arriveras à... Mais tu peux passer toi aussi à l'audio du téléphone. Et Cathy, est-ce que tu es parvenue à faire l'opération? Elle n'entend pas. Cathy n'entend pas? Non, elle n'a pas l'air. Elle n'a pas l'air de réagir. On ne nous entend pas. Ça fait penser au Père Noël est une ordure. Là, rappelez-nous d'une cabine qui marche. Est-ce que vous avez envie qu'on improvise sur au fil de l'eau demain nos sujets, comment dire, est-ce qu'on parle d'un sujet en particulier? Est-ce qu'on improvise au fil de l'eau, au fur et à mesure de nos rencontres? Comment vous voyez la chose pour les jours suivants? Je ne sais pas trop. Hein. Je ne sais pas. On peut essayer tu peux essayer de trouver un thème où chacun s'exprime par rapport à ce thème. Et c'est moi qui dois trouver le thème. Partir d'un thème et après. Par exemple, donne-nous un exemple, Nico. Comment? Donne-nous un exemple. Avec quoi on pourrait commencer demain? Je ne sais pas. Si on a un souci particulier par rapport à un truc, ça peut engendrer un échange. Ou alors parler d'une création qu'on a faite et qu'est-ce qui a fait qu'on a buté, si on a buté sur un truc, fait qu'on a buté dessus. Je sais pas moi, on a plein de choses à se dire en matière de mosaïque et prendre des exemples sur des mosaïques fraîches, quoi, pour que ça nous parle, quoi. Ouais, pourquoi pas. Et là, tu aurais quelque chose à nous proposer? Comment? Tu aurais quelque chose à nous proposer? Je regarde. Oui. On peut essayer d'y réfléchir et en parler ensemble sur Facebook. D'accord. Demain, si on a une idée d'ici demain. Ouais. D'accord. Ça marche. Voilà. Sur quelle page sur Facebook? Oh, Cathy. Oui, ça y est. Coucou. Voilà, il y a eu un bug à un moment. Je suis de retour. Coucou. Salut. Salut. On disait qu'on va essayer de trouver, partager des idées de suggestions et à partager. Donc, la question, c'était sur quelle page Facebook? Voilà, c'est ça. Ouais, je sais pas. On crée un groupe avec le nombre un groupe de discussion. Ah ouais. Peut-être sur Messenger avec ceux qui sont déjà présents. Ouais. D'accord. Mais moi, je ne connais pas tout le monde, donc je connais les pémiens, mais après. En même temps, sur quoi j'ai communiqué sur le groupe sur le groupe des mosaïstes, je crois. Donc, on peut utiliser. Tout le monde est sur le coin? Pardon? Non. Est-ce que tout le monde est sur le coin des mosaïstes? Non, mais je vais regarder. Ouais. Et sinon, c'était sur ta page, Véronique, toi, sur ton mur perso. Tu dois avoir tout le monde, en fait. Vous voulez qu'on utilise son mur perso pour ça? C'est pas plus sympa un groupe? Si, bien sûr. On veut voir où tu avais trouvé tous les gens qui sont intervenus ici, en fait. J'ai publié que sur un. J'avoue que j'ai pas fait beaucoup d'efforts de publication. J'ai juste publié sur ma page perso et sur Mosaïque sûrement et sur le coin des mosaïques.
Oui, d'accord, ok. Mais est-ce que ça sera pas intrusif ou invasif de... Moi, sur le coin, ça ne me dérange pas que tu postes dessus. Hein. Oh, moi non Oui. plus, hein, je pense que c'est fait pour. Hein, de toute façon, il y a un peu tout dans le coin des mosaïstes. Hein, tout le monde tapote. Si ça peut Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Je fais attention à ce qu'il y a quand même. Non, pas trop en ce moment, en fait. Mais bon. Il y a un peu de tout, je dirais. Oui, ouais, bon, on peut faire ça comme ça. Donc, c'est Corinne, il y a juste une demande à faire et je te valide. D'accord. Ouais. Voilà. Le coin des mosaïques, ça marche. On va se retrouver à 50. Hein. Demain, c'est possible. Ça va être le bordel. La salle peut accueillir 100 personnes. On n'a jamais eu 100 personnes. Et ça va bugger, son. Ouais. Bah ouais, donc on réfléchit et D'accord, ça marche. c'est bien de savoir un petit peu avant de se connecter, histoire qu'on ait des choses à dire, quoi. Oui, ouais. Chacune peut penser à son thème et Oui, on voit de quoi on parle. Hein. Ça va nous occuper un petit peu demain, là. On n'a pas le temps de ça. Non, mais nous, on est hors course, on a des exercices à faire. Hein. On peut quand même réfléchir. Tiens, on pourrait prendre un exercice et le décortiquer avec tout le monde. C'est une bonne idée. Oui, oui, chouette. Pour qu'ils se rendent compte du drame qu'on subit. Non, arrête, non. Bon, les copines, je dois vous laisser, là. Il faut que je fasse manger la tribu. Oui. Ouais. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et à demain. À demain. Le lien, je voulais vous dire juste une dernière chose, c'est que j'ai ouvert ce lien 24 heures sur 24 en fait, toute la journée. Donc, d'accord. Sachez que vous pouvez l'utiliser. Cependant, il y a juste une chose à savoir, c'est que on ne peut pas, plusieurs salles ne peuvent pas être utilisées simultanément. Donc, quand nous l'utilisons pour nos high school, soit pour un coaching privé, soit pour ce qu'on appelle les Zoom Live, des groupes de discussion, bref, entre nous, vous pouvez pas vous connecter en même temps. Donc, soyez pas surprise. C'est pas que ça marchera pas si vous cherchez à vous parce que je sais pas, ça vous parle à un moment donné, 2 ou 3 d'entre vous d'utiliser la salle. Ça ne marche pas, c'est parce que par ailleurs, nous, on l'utilise déjà. Voilà. D'accord, ok. Mais ça fonctionne. D'accord, ok. Ok. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes. À demain. Bonne soirée, à demain. Ciao. Au revoir. C'est l'heure de l'apéro. Hein, c'est l'heure de l'apéro. Et merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, c'était cool, ouais. Allez, ciao. Ciao. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Nous aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir, Corinne. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.